Fantine était née à Montreuil-sur-Mer. On ne lui avait jamais connu ni père ni mère. Elle a reçu un nom comme elle recevait l'eau des nuées sur son front quand il pleuvait. Fantine était belle et restait pure le plus longtemps qu'elle a pu. C'était une jolie blonde avec des belles dents. Elle avait l'or et des perles pour d'or. Mais son or était sur sa tête et ses perles étaient dans sa bouche. Fantine était la joie. Ces dames splendides avaient évidemment reçu de Dieu une pension, le rire. Ses épais cheveux blonds semblaient faits pour la pluie de Galatée sur le sol. Ses lèvres roses brillaient avec enchantement. Fantine était belle. Cette fille avait de la race. Elle était belle sur les deux espaces qui sont le style et le rythme. Le style est la forme de l'idéal, le rythme est le mouvement. Elle aimait Tholomyès et lui a donné son cœur, son premier amour. Elle s'était donnée à cet Tholomyès comme à un mari, et la pauvre fille avait un enfant. Elle est tombée amoureuse de Tholomyès, mais il n'était pas amoureux de Fantine. L'amour est une faute. Fantine était l'innocence surnageant sur la faute. Mais un jour, elle a reçu une lettre. Fantine était triste et déçue de Tholomyès. À partir de ce moment, elle était seule. Son corps était détruit et les douleurs occupaient son corps. Fantine avait une fille, Cosette, mais elle était obligée d'abandonner sa petite pour travailler. Au revoir, Cosette. Au revoir. Au revoir. Bien qu'elle ait trouvé un travail après quelque temps, elle est licenciée, parce que le fait d'être une mère célibataire n'était pas le plus correct dans une société conservatrice. Non. J'ai besoin d'argent. J'ai pas de travail. J'ai pas d'argent pour ma Cosette. Elle va mourir si je fais rien. J'ai pas de possibilité maintenant. Ah, 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 ah. Non, 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 non. Ma Cosette, ma Cosette.
Mais pourquoi? Pourquoi? Je dois faire quelque chose pour trouver de l'argent. Quelque chose. Fantine était désespérée. Les Thénardier qui gardaient Cosette demandaient plus d'argent chaque fois. Malgré tous ses efforts, elle n'a pas trouvé un autre travail. Fantine est jugée par sa ville, mais personne ne connaît sa réalité. Les personnes que Fantine a connues un jour ne lui parlaient plus. Il lui regardait avec dépris et d'éviter sa présence. Elle était fatiguée de demander. Par conséquent, son aspect commençait à changer. Elle a vendu tous ses objets et ses vêtements pour gagner d'argent et l'envoyait aux Thénardier. Les Thénardier demandaient de plus en plus d'argent pour Cosette, mais elle n'avait rien. Mais la mère d'une mère est très grande qu'elle trouverait des manières pour garder sa petite Cosette. Un jour, un barbier a regardé les beaux cheveux de Fantine. Elle qui avait besoin d'argent a coûté ses cheveux sans douter. Il a reçu 10 francs, même qui ont été envoyés pour les garder de sa Cosette. Le désir pour l'argent de Thénardier était égoïste et toxique. Il demandait plus d'argent. Fantine a vendu ses dents pour 2 Napoléons d'or. Fantine a perdu la honte. Elle a perdu la coquetterie. Elle habitait dans une société où l'argent est équivalent à pouvoir. Les pauvres sont affectés, manipulés et utilisés. Fantine devenait une misérable. Elle passait des nuits à pleurer et à songer. Elle avait les yeux très brillants et elle sentait une douleur fixe. Personne ne lui a aidé. Le peuple seulement jugeait, critiquait. Personne n'était capable d'offrir une main de solidarité, de compassion. Il était seul et son unique mémoire de joie était sa petite Cosette. Le Thénardier lui a écrit qu'il lui fallait 100 francs tout de suite, sinon qu'il mettrait à la porte la petite Cosette. « 100 francs, a songé Fantine. Mais où y a-t-il un État à gagner 100 francs par jour? Allons, dit-elle, vendons le reste. L'infortuné s'est fait fil public. » Il était abusé et utilisé par des hommes. La majorité des femmes, si elles ne trouvaient pas de mari, elles étaient excluées de la communauté. Elles étaient vues de temps en temps comme des objets décoratifs. Fantine n'avait pas d'alternative, mais la prostitution pour gagner d'argent pour sa petite.
La mort de mère était le plus importante que sa dignité. La réalité de Fantine était tragique. Son unique amour lui abandonnait. Il était une mère célibataire. Elle vendait tout, incluant sa beauté et son corps, mais avec l'unique objectif de garder son enfant. Mais personne n'était solidaire pour demander sa réalité et pour aider. Il préférait de juger et de condamner Fantine dans la misère. Mais quand Jean Valjean lui a aidé, c'était trop tard. Elle est morte.